à Dakar. Le Sénégal recevra le Soudan en connaissant le résultat du match précédent. Pour les Congolais, en tête avec un petit point devant le Sénégal et le Soudan, se qualifier serait l'aboutissement du rêve d'une nation entière. Comme le souligne cette vidéo, vous allez l'entendre, elle est divulguée par le ministère des Sports de Kinshasa. C'est un grand défi qui attend la République démocratique du Congo. Nous avons commencé cette histoire ensemble. De la folie ici à Kinshasa. Les léopards ont connu les doutes. Quelques secondes seulement après le premier but, c'est Badri. La peur. La déception. 53 ans d'attente, puisque la dernière apparition des Congolais au mondial, et leur seule apparition d'ailleurs, date de 1974. C'était alors le Zaïre, et l'équipe, la première d'Afrique subsaharienne à participer au mondial, avait suscité les foudres de Mobutu après des matchs compliqués, puisqu'il y avait eu 3 matchs, 3 défaites, un 2-0 pris face à l'Écosse, un 7-0 pris contre la Yougoslavie. Oui, des querelles de primes aussi. Oui. En coulisses. Bon. Et un 3-0, en tout cas sur le terrain, je m'en tiens là. Un 3-0 contre le Brésil. Il y a une vraie pression populaire et pour l'instant, eh bien, c'est 4 victoires en 6 matchs pour cette équipe du Congo. Et on voit dans cette vidéo les images de Chancel Mbemba emmenant toute son équipe. Et c'est vrai qu'il y a une vraie euphorie autour et même dans l'équipe, sans doute. Il y a une euphorie. Il faut rappeler que la RDC a terminé 3e. A été demi-finaliste de la dernière CAN, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain temps, depuis une décennie. C'est une équipe régulière, c'est une équipe... Ils avaient failli participer à la Coupe du Monde au Congo, au Qatar. Il y a eu un moment où ils étaient... ils ont été barragistes, et ils vont après balayés par le Maroc, mais néanmoins barragistes. L'année, en 2018 aussi, ça s'est joué sur un match à Kinshasa contre la Tunisie qui aurait pu tourner en leur faveur, qui ne l'a pas, et que ça n'a pas été le cas, donc ils ont encore raté la dernière marche, si on peut dire. Donc c'est une équipe qui tourne un peu autour depuis quelque temps, et là avec Sébastien Desabre, elle a trouvé une régularité, une cohérence. De toute façon, tout risque de se jouer, si la logique est respectée, sur cette réception du Sénégal à Kinshasa lors de la 8e journée. Vous l'avez dit, la 7e, c'est plus on est plus en position d'attente, c'est les duels à distance. En toute logique, les deux équipes doivent l'emporter. Si elles sont conformes à leurs ambitions et si elles... Mais il y en a qu'un seul qui ira directement à la Coupe du Monde, en tout cas. Et malgré tout, le fait qu'il y ait des places qualificatives de meilleurs deuxièmes peut garder dans certaines poules les équipes entre guillemets poursuivantes sous pression et donner des matchs très tendus jusqu'au bout. C'est pas mal pour pimenter un peu les choses. Alors que si on avait que le même nombre de points que les premiers qualifiés, Sénégal. les matchs des dernières journées pourraient être sans intérêt en fait. Saïd, c'est vrai que le Sénégal, avec tout le prestige qu'il a, se retrouve quand même face à une équipe de RDC et ça va être compliqué parce que la 8e journée, ça sera à Kinshasa, au Stade des Martyrs. Et au Stade des Martyrs, c'est extrêmement difficile. Tout à l'heure, Patrick parlait du Maroc qui a balayé le Congo sur le barrage, mais à domicile pour le Congo, le Maroc avait eu beaucoup de difficultés. Ils avaient fait match nul au match aller. C'est au Maroc que le Maroc avait gagné 4-1 et avait réussi à décrocher sa qualification mondiale. Donc jouer chez eux dans un stade qui est énorme. Moi, je me souviens justement contre le Maroc, les supporters mettent une pression énorme. C'est-à-dire que même pendant l'échauffement, les jours d'avant, ils viennent pour te déstabiliser, te faire comprendre que tu es en terrain hostile, etc. Et moi, je trouve que les Léopards, c'est un peuple qui mérite d'aller en Coupe du Monde. Il y a tellement de bons joueurs qu'on a vus dans cette sélection de RDC. Ils ont de très bons joueurs et surtout énormément de binationaux qui ne choisissent pas tout à fait à chaque fois le Congo, mais ça commence à changer. Aaron Bissaka notamment. La grande époque de Florent Ibenge quand même, qui a été un sélectionneur qui a mené à chaque fois ses équipes assez loin dans la compétition de la CAN. Bien sûr. Et tout à l'heure, Patrick parlait du sélectionneur. Depuis qu'il est là, maintenant Sébastien Desabre. Voilà, Desabre. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits. D'ailleurs, Chancel Mbemba. Il y a beaucoup de rigueur en fait dans son travail. C'est quelqu'un qui analyse les matchs, qui puis qui a une grande expérience en territoire africain. Et puis il y a une stabilité. Et puis là, on voit que depuis, on va dire 3-4 ans,
le championnat congolais est plus dans le creux de la vague. Les grands clubs de RDC ont plus de mal dans les compétitions interclubs en Afrique. Mais donc, parce que le championnat le a beaucoup de balancier mal. est repassé plutôt du côté des binationaux et De Sable l'a bien fait en faisant venir des joueurs qui auraient pu choisir peut-être la Belgique ou d'autres pays. Étienne, c'est vrai que le Zaïre, alors on s'en souvient tristement parce que c'était 74, parce qu'après les joueurs avaient été punis. Enfin, il y avait. Oui. Moi, je m'en souviens avec joie parce que j'étais enfant et c'était. Le maillot était magnifique avec le léopard sur fond vert là. Voilà, c'était déjà les léopards. On était évidemment pas habitués aux équipes africaines en Coupe du Monde et c'était un parcours absolument incroyable qui procurait beaucoup de joie. Quelle était la question? Celle du Zaïre en 74. Bah oui, justement. Non, mais ça serait surtout, on le sent dans les messages, on le sent dans l'attente de cette population. Ça serait une belle récompense. C'est un grand pays de foot. Par rapport au travail qui est fourni ces derniers temps. Alors justement, en face, il y a les Sénégalais qui devront, eux, l'emporter face au Soudan, qui a le même nombre de points. Les Lions de la Teranga sont emmenés par leur capitaine, Sadio Mané. Il est de retour et ils doivent renouer avec la victoire parce que ils ont 3 nuls sur 6 rencontres et c'est ce qui leur manque aussi sans doute au nombre de points. Un petit nouveau sera dans cette sélection. Il a été appelé en tout cas le défenseur Moustapha Mbo du Paris FC qui joue désormais en Ligue 1. Il fera à 25 ans ses premiers pas sous les couleurs nationales. Pour moi, c'est très important pour ma famille. D'abord parce que j'ai 2 frères qui jouaient au foot et les 2, ils n'ont pas réussi à jouer en équipe nationale. Et moi, je suis là aujourd'hui. Et je pense que c'est une fierté pour eux tous parce que c'est grâce à eux aujourd'hui que je suis là. Parce que c'est eux qui m'ont poussé à aller vers l'avant. C'est eux qui parlaient avec moi tous les jours pour que je sois là aujourd'hui, en tout cas. Comme je dis tout le temps, je suis pas là pour la concurrence et tout. Je suis là pour apprendre des autres. Parce que, comme je dis, ils ont joué à des niveaux où je suis pas encore arrivé là-bas. Donc, je suis là pour apprendre, pour écouter aussi. Et comme je dis, je suis prêt déjà. Si on me donne ma chance, je vais la saisir. Une première sélection, Étienne Moati, que ce soit avec le Sénégal, avec la France, avec n'importe quelle sélection, c'est toujours un moment qui peut ouvrir un avenir différent pour un joueur. Oui, on dit souvent que c'est absolument déterminant et que c'est vrai qu'il y a pas mal d'histoires de joueurs qui sont venus une fois, qui se sont complètement ratés et qu'on n'a jamais plus vu en sélection française ou dans d'autres sélections. Et puis, on a parfois des sélectionneurs intelligents. C'est le cas, par exemple, de Deschamps avec Dayo Upamecano, qui est venu en équipe de France, qui a fait un démarrage catastrophique, mais catastrophique. Et puis, il y avait la confiance du staff. Ils savaient que c'était pas son vrai niveau. Ils lui auront maintenu leur confiance. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est le taulier de la défense de l'équipe de France. Alors, cette recrue, peut-être qu'elle jouera pas, évidemment, les premiers matchs. On a vu que Pape Thiaw avait appelé encore Kalidou Koulibaly, ça veut dire que il faut inusable. Inusable et toujours appelable. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un peu de sang neuf et on se demande si cette sélection des Lions champions d'Afrique en 2021, c'est la continuité ou la transition ou déjà l'avenir. Je pense qu'on est dans une phase de transition parce qu'il a rappelé plusieurs anciens. Sadio Mané n'était pas là en juin. Il revient. Il y a toujours aussi Idrissa Gueye. On a parlé de Koulibaly. Donc il y a toujours des cadres qui sont présents et qui sont, je pense, nécessaires pour encadrer la jeunesse. Mais la pression, elle est énorme autour du sélectionneur Thiaw parce que il a eu son parcours en tant que joueur. Il faisait partie de l'épopée en 2002. Donc c'est un joueur très respecté déjà par les joueurs et par le public. Mais c'est très difficile de prendre la suite. Aliou Cissé qui a passé 9 ans à la tête de la sélection, qui a réussi à ramener la sélection au mondial, qui a ramené un trophée, le tout premier de l'histoire du Sénégal. C'est extrêmement difficile et aujourd'hui c'est en ballottage défavorable face au Congo et on n'a pas assez parlé du nouveau système. Mais moi, je le trouve encore plus difficile, même s'il y a plus de place pour les pays africains à la Coupe du Monde, il est encore plus difficile. C'est ce qu'on disait hier dans l'émission. Parce que effectivement, il y a plus de place qu'avant, mais en même temps, on a les 54 qui sont alignés dans les groupes. Voilà. Et du coup, les meilleurs deuxièmes auront une les meilleurs deuxièmes, il y a un mini tournoi avec 4 équipes. Après, on a appelé ça un trou de souris. Voilà. Et ensuite, il y a encore un autre barrage intercontinental. Donc, c'est un parcours du combattant énorme. Et ce serait très difficile
difficile pour le Sénégal de passer par cette case-là. Mais aujourd'hui, ils sont dans un groupe avec le Congo qui est très compétitif. Par rapport à cette RDC, comment situez-vous le Sénégal qui est deuxième? Est-ce qu'ils sont deuxième vraiment de ce groupe? Non, ils sont deuxième à cause des matchs nuls. Mais globalement, le Sénégal est une équipe qui a toujours d'excellents résultats. Ils sont sur une série de 22 matchs sans défaite. Sans défaite, ouais. Mais ils sont deuxième. À cause de ces nuls qui leur font perdre à chaque fois 2 points sur les 3 possibles, ils sont deuxième. Ils ont battu, rappelons-le, ça n'était qu'un match amical, mais c'est quand même contre un adversaire de très haut niveau. Ils ont battu l'Angleterre en Angleterre 3-1 au mois de juin. Donc c'est quand même du sérieux. Et puis il y a quand même des jeunes talents de très haut niveau dans cette équipe. Et je pense notamment à Lamine Camara et Pape Matar Sarr au milieu de terrain. Je pense que beaucoup de sélections africaines aimeraient bien les avoir, ces deux-là. Patrick